Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'Hôtel des Expositions de Draguignan présente une exposition consacrée aux défis et sports de l'Antiquité à la Renaissance. On présente donc durant cette longue période historique de plusieurs siècles l'évolution du sport à travers plusieurs civilisations, donc les Grecs, les Étrusques, les Romains et ensuite le monde occidental avec la chevalerie. Parmi les œuvres exposées, on retrouve au premier étage 3 grandes sculptures de l'art de la Grèce antique qui témoignent du rapport entre l'art et le sport. Il y a 3 sculptures iconiques en fait, dans l'histoire de l'art qui sont présentées. Vous avez le discobole qui est donc le lanceur de disques, qui est une des 5 épreuves du pentathlon dans le monde grec. C'est vraiment une œuvre qui est un canon artistique. Les élèves des beaux-arts apprennent toujours les proportions du corps à l'aide de cette sculpture. Vous avez également le pugiliste au repos, qui est une sculpture qui a été retrouvée donc à Rome. C'est une des rares sculptures hellénistiques en bronze qu'on conserve encore aujourd'hui. Donc elle a une valeur aussi très importante. Et puis le dernier, donc là c'était pour la partie athlétique, mais la dernière sculpture représente donc l'aurige de Delphes. Un aurige, c'est donc un cocher qui permet de témoigner des deuxièmes épreuves importantes. Ce sont donc les épreuves hippiques. Donc l'aurige de Delphes, c'est aussi un canon artistique important. Aujourd'hui, il ne reste que lui. Il faisait partie d'un ensemble sculptural, mais on n'a que l'aurige aujourd'hui à présenter. Au Moyen Âge, ce sont les joutes qui deviennent le sport le plus populaire en Europe. Derrière moi, j'ai un beau chevalier avec sa lance de joute et son destrier. Donc vraiment, la joute équestre, c'est omniprésent au Moyen-Âge. C'est une pratique sportive qui passionne les foules, les chevaliers. Et les tournois sont des lieux de rencontres, de réunions, où il faut montrer qu'on est un chevalier de haut rang, qu'on a beaucoup de moyens, et donc on a le moyen d'équiper son cheval de cette barre équestre qui nous est prêtée encore une fois par le musée de l'armée, donc le musée des Invalides, et qui a été forgée à Nuremberg, qui étaient des ateliers très prestigieux à cette époque. La place de la femme dans le sport est aussi étudiée tout au long de l'exposition. On tenait au premier étage, donc dans la salle introductive, à rappeler donc les mythes qui sont liés au sport et à montrer la présence de certaines héroïnes, dont Atalante, où il y a une très belle amphore qui présente Atalante en train de lutter face à Pélée. Donc Pélée, le père d'Achille. Donc la présence des femmes va être différente en fonction des civilisations. La Grèce, par exemple, est complètement hermétique aux femmes. Ce sont seulement les hommes qui pratiquent le sport en l'honneur des dieux. Dans le monde étrusque, les femmes pourront assister aux différents jeux, assister en tant que spectatrices. Et dans le monde romain, ça sera pareil. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles ne pratiquaient pas de sport dans l'intimité, c'est juste qu'on va avoir peu de documents qui nous montrent, qui nous attestent, qui nous permettent de confirmer leur pratique à elles. Donc il y a encore tout un travail à vie aux futures historiennes et historiens de se pencher sur cette question de la place de la femme dans le sport. L'exposition se tient jusqu'au 22 mars.